Bonjour, dans la série des héros de la foi, connais-tu Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, on l'a appelé. Je te propose une courte biographie et quelques réflexions. Charles Spurgeon est né le 19 juin 1834, 10 jours seulement après la mort du grand William Carey dont on a parlé précédemment en Inde. En raison des conditions économiques, le jeune Spurgeon a été envoyé vivre avec ses grands-parents à l'âge de 18 mois déjà. Son grand-père, James Spurgeon, était pasteur. Et ces quelques années avec ses grands-parents ont eu un impact profond sur la vie de Charles. Quand il était jeune, Charles luttait de toutes ses forces contre Dieu. Il ne voulait pas s'abandonner à lui et il disait lui-même « Je dois avouer que je n'aurais jamais été sauvé si ça n'avait dépendu que de moi. Aussi longtemps que je le pouvais, je me suis rebellé, je me suis révolté et j'ai lutté contre Dieu. Quand il voulait que je prie, je ne priais pas. » Et ainsi de suite, il raconte. Il continue en disant « Dieu labourait mon âme avec un attelage de 10 chevaux noirs, les 10 commandements, et il labourait en croix avec le message de l'Évangile. Mais rien n'y faisait. Un dimanche matin, à l'âge de 15 ans, la neige tombait si fort que Charles ne pouvait pas se rendre dans sa propre église. Alors, il s'est rendu dans une petite chapelle méthodiste plus proche de la maison. Dans cette petite congrégation de moins de 15 personnes, il y avait un prédicateur itinérant, sans instruction et inconnu, qui proclamait ce texte. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Pendant ce message, le prédicateur a regardé directement le jeune Charles Spurgeon et a dit « Jeune homme, tu as l'air très misérable. Tu seras toujours malheureux dans la vie et dans la mort si tu n'obéis pas à mon texte. Mais si tu obéis maintenant, en ce moment même, tu seras sauvé. » Spurgeon écrivit plus tard, entre 10h30, quand je suis entré dans cette chapelle, et 12h30, quand je suis rentré chez moi, quel changement terrible s'était produit en moi. Charles Spurgeon était en effet devenu un enfant du royaume. À partir de ce moment, ses progrès dans la foi furent fulgurants. Il rejoignit une assemblée baptiste de Londres. Cette église avait connu un grand succès par le passé avec jusqu'à 1200 âmes, mais elle n'en comptait plus qu'environ 200. En 1854, à l'âge de 20 ans seulement, on lui demanda de prendre la charge de cette église. Un an après, les locaux étaient déjà devenus trop exigus et il décida d'organiser ses cultes dans une sorte de théâtre pour 4000 personnes. Il suscita beaucoup de jalousie et de critiques dans Londres. En 1856, il se maria avec Susan Dobson. Susan était à moitié invalide et Charles Spurgeon lui-même souffrait terriblement de la goutte et de dépression sévère. Pourtant, malgré ses soucis de santé, l'œuvre avançait et le nombre de membres augmentait. Le 19 octobre 1856, Charles louait un music-hall pour la prédication du soir. Il y avait 10 000 personnes à l'intérieur du bâtiment et 10 000 autres personnes qui attendaient à l'extérieur. Le culte venait de commencer quand quelqu'un cria « Au feu !» La panique gagna tout le monde et 7 personnes perdirent la vie écrasées ce jour-là. Après ce terrible accident, Charles plongea dans une terrible dépression. Mais Dieu était à l'œuvre malgré tout. Quand Charles commença son ministère, il y avait à peine 200 membres. En 1891, il y avait plus de 5000 membres. 14 000 âmes avaient été baptisées dans cet intervalle de temps. Plus Charles était faible et plus Dieu agissait. Il a prêché 38 ans au Metropolitan Tabernacle. Après, à l'âge de 20 ans seulement, il avait déjà prêché 600 fois. On a écrit 63 volumes traduits en 20 langues pour des milliers de prédications qui ont été imprimées à des millions d'exemplaires dans 40 langues différentes. Les années passant et de santé fragile, il commença à passer les hivers à Menton sur la Côte d'Azur où il se consacrait pleinement à l'écriture. C'est d'ailleurs là qu'il mourut en 1892 à l'âge de 57 ans épuisé. Ce qui marque chez Charles Spurgeon, c'est premièrement qu'il y avait un appel pressant dans ses prédications. À son époque, de nombreux prédicateurs préféraient des discours polis et confortables sur la moralité, alors que lui mettait son auditoire au défi de se tourner vers le Christ. Spurgeon proclamait l'Évangile avec une attente passionnée de voir des hommes et des femmes venir à la foi. Deuxièmement, il y avait de l'autorité dans sa prédication. Spurgeon se tenait ferme devant ses auditoires avec une confiance absolue dans la Bible en tant que parole infaillible de Dieu.
Il disait, la Bible, c'est comme un lion. Vous n'avez pas besoin de la défendre, il vous suffit de la lâcher. Il mettait toujours Christ au cœur de son message. Il disait, quel que soit le sujet que je prêche, je ne m'arrête jamais avant d'avoir atteint le Sauveur, le Seigneur Jésus, car en lui sont toutes choses. Troisièmement, il y avait une authenticité dans sa prédication. Il a prêché avec énergie, un esprit, une chaleur et surtout une vie sans bornes. Dans sa prédication, il ne s'en cachait pas. Il était un pécheur racheté par la grâce, débordant de joie de connaître Christ. Enfin, quatrièmement, ses prédications étaient accessibles à chacun. Spurgeon avait grandi parmi les gens de la campagne et il ne négligeait jamais ceux qui manquaient d'éducation. Il a parlé à ses auditeurs avec des mots simples qu'ils comprendraient et auxquels ils répondraient. Il a utilisé des anecdotes et de l'humour pour les saisir pendant qu'il martelait la vérité. Spurgeon a été largement méprisé comme étant vulgaire, théâtral, indigne, mais il a captivé et tenu ses auditeurs, les faisant passer à la fois des rires aux larmes pour transformer des vies. Gloire à Dieu pour ce héros de la foi. Partagez sur les réseaux sociaux afin de faire connaître ce héros. Merci à l'équipe technique qui m'appuie dans ce travail. Que Dieu vous bénisse.